Shalom, bienvenue dans cette tranche spéciale en route vers le mariage. Oh, je sais que nombreux sont déjà très contents en route vers le mariage. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous avons lancé depuis un temps un mouvement. Un mouvement qu'on appelle en route pour le mariage ou en route vers le mariage. En route vers le mariage. Et je vais être bilingue pour bien expliquer c'est quoi la vision de En route pour le mariage. En route pour le mariage, c'est une branche du ministère du couple qui est à l'intérieur du ministère École de la Parole. D'abord, c'est ça. Mais la particularité d'En route vers le mariage, beaucoup vont me poser la question, mais prophète, il y a déjà beaucoup de ministères de couple. Pourquoi ne pas se joindre? Pourquoi rajouter encore un couple? Ou bien, est-ce que le prophète continue à bolingo? Ou comme docteur love ou bien aimé? Non, c'est pas ça. C'est juste que En route pour le mariage va s'occuper de tous les cas ou toutes les personnes qui ne sont pas encore mariées. La nuance. Parce que nous pensons que nous n'avons pas encore beaucoup d'années de mariage, bien que le Saint-Esprit nous enseigne sur les mariages, mais nous n'avons pas encore beaucoup d'années sur les mariages pour parler aux mariés. Alors pour l'instant, en route pour le mariage, nous parlons à ceux qui ne sont pas encore mariés. Donc que tu sois papa, jeune papa, on peut dire. Donc quand jeune papa, tu peux avoir la trentaine, mais tu n'es pas encore marié. Tu sois adolescent, tu as 14, 15, 16 ans, que tu sois adulte, jeune fille, jeune maman, je te dis maman prophétiquement parce que tu vas accoucher, donc quand tu seras marié bien sûr. Toutes ces catégories-là, on les regroupe maintenant en classes. Il y a la classe des ados, des adolescents, qui va de 13-14 légèrement à 17 ans. Il y a une autre classe de plus de 18 ans. Parce que dans chaque classe, il y a différents problèmes. Alors, en route pour le mariage, nous venons pour restaurer certaines valeurs et pourquoi pas instaurer d'autres valeurs qui sont dans la Bible. Si nous lisons Genèse 1, la première des choses que Dieu a fait, ce n'est pas bâtir une église, mais c'est bâtir un couple. L'homme était seul et on a amené Ève. Mais avant qu'on amène Ève, cet homme a été sujet de beaucoup de préparations, beaucoup de choses qui se sont passées et nous allons voir à la lumière des Écritures qu'est-ce qu'il faut faire pour se marier. Quelles sont les choses à ne pas faire avant de se marier? Comment gérer la belle famille avant le mariage? Comment gérer l'environnement de ton conjoint, ton futur conjoint? Comment faire ceci, faire cela? On va les voir dans En route pour les mariages. Et aujourd'hui, nous sommes que dans l'introduction. Et c'est une tranche spéciale. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas un programme de tous les jours, mais ce sera un programme qui viendra selon que l'Esprit nous conduise. Et nous sommes vraiment, vraiment ouverts. Ouverts à quoi? Ouverts à vos questions, à vos suggestions. C'est un programme qui va commencer sur Parole TV, mais c'est un programme du ministère École de la Parole. Et déjà, nous annonçons le 13 juillet, retenez cette date, le 13 juillet 2019, samedi, nous serons à Limité, 14e rue, pour notre première réunion de En route pour le mariage. Et notre thème sera les choses à ne pas faire lorsqu'on pense mariage. Lorsque tu penses mariage, il y a des choses que tu dois éviter de faire. Lorsque tu penses mariage, tu n'es plus un célibataire déjà. Lorsque tu penses mariage, tu dois éviter déjà d'avoir les poches vides. Ceci n'est que
une des choses qu'on dira. Il y a beaucoup de choses. Mais déjà, je peux vous donner un peu l'eau à la langue, nous mettre l'eau à la langue. Aujourd'hui, nous remarquons, je parle vraiment sérieusement, beaucoup de frères vouloir se marier au nom de la foi. C'est pas mauvais. Je ne vais pas contredire la foi. Qui suis-je pour contredire la foi? Mais attention, il ne faut pas confondre les choses. Tu n'épouses pas le Saint-Esprit. Tu n'épouses pas un ange. Tu épouses une personne. Frère, au bas là, mouli momo santo te. Au bas là te elili. Au bas là te au bas là parler en langue te. Au bas là mutu. Mutu wana auti na famille na ye. Ana bandeko na ye. Ana ba parents na ye. Akoli na style de vie moko. Alors, ceux qui osent obéir à libala et que poche nous a vide, alors tais-toi. Quelqu'un va me dire, mais prophète, il faut d'abord que tu trouves l'Éden avant qu'Ève vienne. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. L'Éden précède l'arrivée de Ève. L'Éden précède toujours l'arrivée de Ève. Ève ne viendra pas en l'air. Ève, il faut aller dans l'Éden. Alors, tu dois te préparer sérieusement. Parce que le mariage, au-delà d'être une affaire spirituelle, elle est aussi une affaire de société, une affaire sociale, une affaire qui soulève beaucoup de passions. Alors, si tu n'es pas bien préparé à ça, continue à manger les foufous et les macabous, na pondouche chez Wino, tika, sœur, tranquille. Tika, sœur, tranquille. Lorsqu'on pense mariage, au co bandate, au penser mariage, au bas en affaire par, au bas là, n'a demande, n'a lettre de demande pour la poche à battre. Non, c'est irresponsable et l'Église doit décroiser ces pratiques. Je ne suis pas contre que tout ça aide. On peut nous aider dans la fête et tout ça. Mais le mariage, c'est pas la fête que tu vois là. C'est pas la fête que tu vois. Mon frère, moi je parle aux fiancés, je parle aux gens qui veulent se marier. Pourquoi? Quand tu es à l'intérieur, c'est une autre réalité. Mais déjà, avant que tu sois à l'intérieur, il y a des choses que tu dois éviter. Surtout les frères chrétiens, spirituels, parlant en langue, chassant les démons. Papa, okoya koyina batu pamba. Oyo ebisanga Congo musalemu na tebo tobala te tout ça nous brûlons. Cherche d'abord l'Éden. Cherche l'Éden. Pour Evo nous memana et pas bon message qu'on y a hamburger et pas bon message qu'on y a 3 fois par jour. Yo nous met un système de délestage mais là ti lelo le bilia foufou donc on y aura une fois la journée. Papa ba oya ko beta yo pamba papa ndeko na e. Oya ko mona problème na papa na bango. Tika makambo e bandi prophète akososola makambo tokoloba oyebi tokoloba diable akomisi makambo na tabou poto banga to lebisa noka makambo de délivrance c'est qui est très important to lebisa noka makambo miracle c'est qui est très important makambo prospérité c'est qui est très important mais il faut peto ebisa bino makambo oyo oyebi ke bana 13 ans déjà babeta masola bolingo bamsu bana 11 ans babeta masola bolingo. Mais en dehors, il y a cadre, il y a l'église. Et l'église est la réponse à toutes choses. L'église est le dernier espoir de l'humanité. L'église doit intervenir partout. Il ne doit pas avoir quelque part où l'église est athée. Il faut égliser ça là. Il faut encadrer banana. Il faut encadrer bango. Tout ça, classe, il y a adolescent, tout solo, lama solo. Moi, en route vers le mariage. On parlera de tout sauf de rien. Il n'y aura pas de tabou. On va traiter chaque sujet et à chaque catégorie. La puberté, c'est le mot très, très, très important dans le monde. Moi, je suis 13 ans, 12 ans. Allez. Je suis WhatsApp. Dans les réseaux sociaux, c'est un peu facile de gérer. Mais sur quoi on a WhatsApp, WhatsApp partout. Au contrôler l'image et les cartes dans le téléphone, au contrôler la conversation, au éviter un inalaka, yo musa no ka kobeta, obeta bana, okanga bana te. En route pour les mariages,
est venu pour aller même à la source. On ira à la source. On ira à la source sur le plan spirituel. On pourra anticiper des choses. Au moins, moi, on a déjà aussi 25 ans, même 20 ans, et comment moi passé. Mais ce qu'on a 13 ans, tu peux gérer pour t'accompagner ti à Kobala. On aura des couples matures dans ces mouvements exemplaires qui vont encadrer chaque classe. On aura des gens qui vont partager leur expérience. On aura des psychologues. On va faire un travail de fond parce que nous voulons diminuer sensiblement, si pas éradiquer les taux de divorce. Alors, tu bandis des gens à banamiki, tous au quota. Au début, que les na poto, bâtir enseignement mabé dans l'école primaire. Et créer, critiquer, mais qui fait quoi contre ça? Les diables, ils commencent à prendre de l'avance sur le plan stratégique. Alors, nous ne pouvons pas dormir tout petit kaépé à Kendekabwe. Il faut tout attaquer. Donc, toko bandana banamiki, toko mata. À chaque niveau. Si moi, j'ai comme une posa bolingo. Pour te éviter que comme oh, bah, quelque part, boye, bah, violaki, bah, salaki, paradis, patata, bah, marcher. Pour te éviter ma cambouana, on va enseigner les enfants. Pour éviter toutes ces choses, on va enseigner les enfants. On va enseigner les filles. On va enseigner les garçons. Lorsque tu penses amour, est-ce qu'à 13 ans, tu peux vraiment aimer? Est-ce qu'à 14 ans, tu peux aimer? Pourquoi? Oui, tu as des choses il y a des pulsions dans le corps. Mais comment gérer ça? À la lumière des Écritures. Quelles sont les choses à éviter? Oui, tu peux avoir des amis, mais quelles sont les limites des amitiés? Tu as 18 ans, tu entres à l'université, une phase très difficile. Cette phase-là, c'est une phase très difficile. Moi, à la côte à l'université, il découvre la liberté. À commis libre, à commis à cause on a moi matin ngoma iniki na cause on a 20h 21h au transport les qui passent. Mais un moya moi récupérer abandi kolanda na ko bandi kolinga. Les enfants sont devenus incontrôlables à la maison. Des casse-têtes. Les hommes ils sont stables, mais ils ne veulent pas se marier. On a 25 ans, on a 27 ans, il a un boulot, il a tout ça, mais il ne veut pas se marier. Aobala, pourquoi? Quelles sont les raisons? Est-ce qu'il a été préparé à ça? Et surtout dans cette société africaine, et surtout au Congo, on prépare plus les hommes. On ne peut pas plus, je voulais dire, excusez-moi, on ne peut pas plus les femmes. Mais on prépare de moins en moins les hommes. Est-ce que l'homme connaît sa responsabilité? Est-ce que tant on a l'ingina bala, il faut nakoma vraiment responsable? Est-ce que charge yabatu? Moi si nanga bala nangai, eza obligation nanga. Est-ce que dans la pensée initiale de Dieu, la femme ne devait pas travailler? Ah, j'ai choqué quelqu'un. J'ai choqué quelqu'un. Montrez-moi dans la Bible, là où Dieu a dit à la femme que tu vas travailler. Montrez-moi. Je vous défie. Montrez-moi la Bible où il a dit à la femme, tu mangeras la sueur de ton front. Non. C'est Adam qui mangera la sueur de son front. Et les mondialismes, les féminismes, tous ces mouvements-là qui sont venus, parité, beaucoup de choses qui sont venues. Ils sont venus sur un plan social, laïque. Mais maintenant, toi qui te dis chrétien, il faut regarder, est-ce que ces choses vont marcher avec toi? Trop de femmes ont la pensée indépendante. C'est vrai que vous allez voir, bah, 35 ans, basé belé. Ils roulent carrosse, ils ont des bons boulots, ils font ceci, ils font cela. Mais bah, pourquoi? Sont-elles préparées
à se soumettre. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Dieu nous a parlé. Nous a parlé pendant longtemps. Il nous a parlé de ces choses. L'Éternel nous a dit, va, enseigne mon peuple, parle, tire la sonnette d'alarme, sonne la trompette, afin que il voie clair. Nous n'avons pas la prétention, en route pour les mariages, de connaître tout. D'ailleurs, nous sommes jeunes. Quelqu'un va dire, ah, ça jeune, on va s'embrouiller. Mais écoutez, nous sommes jeunes, mais nous sommes prophètes. Nous sommes jeunes, mais nous sommes prophètes. Et ça, c'est très important à savoir. Nous sommes jeunes, mais nous sommes prophètes. Nous avons une pensée prophétique pour cette nation. Nous avons un message pour cette nation. J'ai vu dans une vision une pluie de bagues. J'ai vu une pluie de bagues s'est déversée. Et ces bagues-là étaient comme des pacotis. Ça s'est cassé. Et j'ai posé la question à la personne qui se tenait derrière moi. Mais pourquoi ces bagues se cassent? Ça signifie quoi? Il m'a dit ceci. Les bagues tombaient du ciel. La pensée du mariage. Effectivement, quand je voyais, ils avaient un pacotille en bas. Mais quand ça sortait initialement, dans l'autre vision, j'ai vu que là-bas, c'était en or et c'était solide. Mais quand ça venait sur terre, ça tombait et c'était cassé. Parce que la terre a mis des équipements pour casser les bagues. Quand ça vient, on casse les bagues, c'est-à-dire on divorce. C'est l'esprit des divorces. Ils ont cassé. Et non seulement ça, ils sont allés même plus loin pour que les bagues ne viennent pas dans les doigts des gens. Il n'y a pas seulement l'esprit du divorce, mais il y a aussi l'esprit du célibat. C'est un esprit. L'esprit a Yakatofanda est commis partout. On a 10 ans, moi, la bateau, au Sahara geste, mais au bout de bana, mais au bal a été poigné. Mais elle moi aussi, ma bébé mais au bal a été poigné. Pourquoi tu ne pousses pas la fille d'autrui? La tendance aujourd'hui de faire les choses en dehors du cadre du mariage. Vous sentir que vous bandit projet en mariage, mais résistance. Résistance, Marcas. Résistance. Pourquoi cette résistance? Parce que le diable a élu domicile quelque part. L'ignorance est entrée quelque part. Et en route pour les mariages, nous sommes venus éclairer, apporter la connaissance, prier et préparer une saison, une génération des personnes qui seront des bons maris, qui seront des bons fiancés. Très important. Nous voulons que tu comprennes ces choses. Non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Toi, tu es extraverti. Tu vois bien que l'homme que tu veux épouser, ce sont des exemples que je donne. L'homme que tu veux épouser est introverti. Alobarate. Ebimbal non, alobaranaete. Yuskuzam tout lobra minge. Wabe muta batu. Oza ernyo sona batu. Est-ce que ça va coller? Est-ce que tu sauras vivre avec un homme comme ça? C'est vrai que je ne dis pas qu'il faut que vous soyez exactement la même chose. Mais est-ce que tu sauras vivre avec un homme comme ça qui ne parle jamais? Ou tu ne connais pas sa position? Oui, c'est comme oui, sur le oui, sur le non. Mais tellement que tu l'aimes, il y a parfois ce qu'on appelle amour, il y a sentiment. Au tala, au mesurer ma kamususte. Mais ce qu'on a joué en famille, mélange jouant, celui qui opère sa bombe, au nabalaka, babala famille. Là, j'ouvre encore la brèche.
tu ne peux pas okende, olinga, obala dans une famille où les cultures sont très différentes. Quand je dis culture, je ne dis pas coutume. Culture, ça veut dire peut-être que on va mettre ça dans la saucisson. Mais il y a na lipa, il y a pamba. Il y a quelques exemples. Mélange wana. On tombe aller na mesa, ça la maquille na monoko. Mais yo mais ça là que non, où ça maquille était, bon la fourchette na belly tout ça. Ça peut sembler banal, hein. Moi j'aime la fille. Mais combien de frustrations seras-tu capable de supporter déjà dans les fiançailles? Et combien de frustrations peut-être ta famille pourra supporter? Ce sont des petites choses, mais on ne fait pas attention. Tu veux te marier, mais aussi bara bilamba. On a un bon ébété, mais yo, aux aura son costume à $200, $300, mais on a un projet à foutre à dot. Au foutre à dot, on va me. Tu vas payer la dot quand? Il y a beaucoup de questions. J'aime En route pour les mariages. Je vous invite aujourd'hui, je lance un appel à tout le monde. Papa, maman, enfant, tante, oncle. Je lance un appel à tout le monde. Toute personne qui veut que les enfants soient bien éduqués, soient bien préparés pour les mariages, que les fiancés soient bien préparés, que les adolescents soient bien préparés, que les adultes universitaires soient bien préparés pour les mariages. Pour avoir l'initiative, rejoins-nous dans ces mouvements. Rejoins-nous. Tu peux partager ton expérience. Tu peux nous rejoindre par les finances. Tu peux nous rejoindre par ta participation spirituelle. Rejoins-nous. Tu veux participer à ces mouvements. Tu veux changer les choses autour de toi. Rejoins-nous. Nous voulons que Dieu entre dans ça. Et le 13 juillet, c'est notre premier événement. Je vous invite tous les célibataires, tous les fiancés, tous les proposés, amis, venez écouter. Nous parlerons de les choses à ne pas faire lorsqu'on parle mariage. Et écrivez-nous déjà, parce que c'est sur réservation, très important. Écrivez-nous au 085 20 33 899 ou au numéro de Parole TV. Dites que vous voulez réserver votre place. Ça sera une conférence, ça ne sera pas une prédication. Et il y aura des questions-réponses. Il y aura aussi un cocktail qui sera donné. Nous allons manger, nous allons boire, nous allons parler, nous allons discuter. Nous allons construire des jolis couples, des bonnes personnes. Et Dieu va nous faire du bien. Le 13 juillet à 17h à Limité, 14e rue. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons encore dans En route pour les mariages pour vous faire du bien. Nos numéros de contact sont là et notre compte bancaire est là. M-Pesa et participez. Que Dieu vous protège. À la prochaine.